Bonjour, comme nous l'avons souligné lors de notre précédente vidéo, donc le but de cette vidéo c'est de faire un DHCP relais. Donc on va avoir un Windows Server, donc notre machine serveur que vous avez là devant vous, qui fera office d'un serveur DHCP, mais pour un autre réseau en fait. Donc ici on a deux réseaux, donc le serveur DHCP se trouve dans un réseau distinct, donc sur le 10.0, mais il va être configuré comme serveur DHCP pour le réseau 1.0, donc le réseau de ce LAN. Donc pour ce faire, ce que j'ai fait, je lui ai d'abord donné une adresse et j'ai ajouté le rôle DHCP. Donc ça, pour ce faire, on vient juste manage, ajouter un rôle, faites suivant, suivant, suivant. Vous cochez DHCP, vous faites suivant et vous suivez les instructions pour ceux qui n'ont pas encore fait ça. Et une fois terminé, là, on a notre DHCP qui a été ajouté. Nous, ce que nous allons faire, on va commencer par configurer notre pôle, donc notre étendue DHCP. Donc, on vient là, sur l'IPv4, on ajoute New Scope, suivant, je mets LAN, je mets suivant. Là, on va lui dire qu'il va commencer par 100, donc il va commencer à attribuer des adresses en commençant par 100 jusqu'à 110 tout court. Je mets suivant, ici on n'a pas besoin d'exclure, suivant, suivant, et je mets l'adresse de mon routeur comme étant 1. Donc ici je mets mon gateway, puisque c'est ce réseau qu'il s'agit, je mets la gateway de cette interface du routeur sur ce réseau. Donc je l'ajoute, suivant, et là vous allez remarquer qu'il va prendre automatiquement l'adresse du serveur comme étant DNS. Et c'est bien. Et sur la configuration du serveur ici, j'avais ajouté aussi au niveau du DNS le 888. Donc tu peux aussi, si par exemple il n'y en avait pas, je peux l'ajouter ici. Donc je peux bel et bien l'ajouter là. Donc, du coup là c'est bon, je mets suivant, next, next, et fini. Donc là du coup j'ai bien mon scope qui est là. Et j'ai bien mon pôle. Et la seconde chose, ici, j'ai déjà fait la configuration sur cette interface et cette interface. Donc, on peut vérifier, ce sont des trucs qu'on a déjà fait. Donc, je peux mettre un showrun pour bien comprendre, pour bien voir si je n'ai pas fait des erreurs. Donc, on a bien le 00 ici, on a bien le 11. Le 01, on a bien cette adresse. Donc, sur cette partie, c'est OK pour nous. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, configure terminal. C'est très simple, nous allons tout justement nous connecter au niveau de cette interface pour dire, pour ce réseau, toi le routeur, tu fais du relais pour le serveur 10.5. Donc comment ça se fait? Je mets interface E00. Donc je me connecte sur cette interface, je lui dis IP helper address. Tu vas utiliser ce serveur comme étant ton serveur. Tu es le relais de ce serveur et je mets no shutdown. Et du coup, c'est très simple. Tout justement, tu ajoutes juste sur l'interface appropriée l'adresse du serveur DHCP. C'est très simple. Et là, je vais enregistrer mes informations. OK. Là, je vais aussi, à partir d'ici, essayer de tester la communication avec le serveur. Et là, il communique. Du coup, il communique avec lui, et sur le serveur aussi, on va essayer de voir s'il arrive jusqu'à 1.1. Donc, c'est 1.1. Je tente, il arrive bien à communiquer avec ce réseau, parce que sur la table de routage de notre routeur se trouvent les deux réseaux.
Donc du coup, ils communiquent puisqu'ils sont dans la table de routage. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? On va se connecter sur notre VPC. On attend. Je ne sais pas s'il y a des gens qui... Voilà. Et il existait déjà, donc du coup, on va mettre IP DHCP. Et là, on lance. Et là, vous allez remarquer qu'il a bien lancé nos 4 requêtes. Donc, il a envoyé le DHCP Discover. Ensuite, notre serveur, malgré qu'il se trouve dans un autre réseau, il lui a répondu avec le offert en lui proposant cette adresse que nous avons définie comme étant la première adresse que notre serveur doit attribuer. Et il envoie une requête pour dire que oui, je veux bien cela. Et avec la requête DHCP acknowledge, le serveur DHCP lui dit « Allez, vas-y, je t'attribue cette adresse. » Et la gateway, c'est bien ce que nous avons défini qui est sur cette interface, donc l'adresse du routeur pour cette partie du réseau. Et si je mets show IP et je mets show IP, vous allez remarquer que nous avons les DNS que nous avons établis. Donc je vais faire ça. Je viens au niveau de notre pôle d'adresse. Donc là, c'est notre routeur. On a bien défini notre routeur. Et si je viens au niveau du DNS, et vous allez remarquer qu'on avait nos 2 DNS. Et il dit aussi que là, le DHCP serveur, c'est bien notre serveur DHCP. Donc on vient de voir comment faire le relais DHCP au niveau d'un routeur Cisco. Donc nous avons considéré un Windows Server comme étant un DHCP serveur, mais qui se trouvait dans un LAN différent de LAN que nous avons voulu que les utilisateurs puissent recevoir des adresses de manière automatique via le DHCP. Donc on s'arrête là pour cette vidéo. Alors prochainement, nous allons parler sur un autre concept. Nous allons parler des VLAN et du VTP et le VLAN et le trunking. Donc nous allons faire un lab où nous allons essayer de pratiquer le VLAN et le trunk. Merci, à la prochaine.